Précédemment, dans la Bible. Marie, tu enfanteras un fils, le fils du Très-Haut. Tu le regretteras toute ta vie. Dans une semaine, on l'aura oublié. Mon fils. L'esprit est plein de bonne volonté, mais la chair est faible. Père, pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pierre, où étais-tu? Tu devais le soutenir. Je l'ai abandonné et je ne peux plus lui demander pardon. Qui cherches-tu? Si tu l'as emmené, dis-moi où il est. Marie. Maître, c'est toi. Va dire à nos frères que je suis là. J'ai vu notre maître. Ce n'est pas possible. Je l'ai vu. Marie, c'était peut-être quelqu'un d'autre. Vous me croyez folle? Pierre, va voir le tombeau, va le voir. Des milliers de pèlerins se rendent à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Le voilà. Étienne. Nous sommes heureux que tu sois venu, mon frère. Par là. Mais nous devons être prudents. Il nous surveille. Les voilà. Eh bien, Jean, Dieu merci, vous êtes sain et sauf. Je suis heureux de te revoir, Étienne. Mathieu. Quelle apparence va-t-il prendre? Et quand va-t-il apparaître? Jésus a dit qu'il nous suffisait de demander. J'ai demandé sans cesse. J'ai demandé chaque jour. Le Saint-Esprit viendra à Thomas au moment approprié. Nous devrions prier ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. O Jezus! O Chrystus! O Jezus!
אתם עובדים בשמיים ובארץ אתת. אתם עובדים בשמיים ובארץ אתת. Comment pouvons-nous parler ces langues? Le Saint-Esprit est avec nous. Dieu te le rendra, merci. Mes frères, approchez, venez. Merci, ma sœur. Merci. Merci. Quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, lève-toi à présent et marche. C'est un miracle. Vous croyez qu'il est guéri par notre puissance? Mais c'est grâce à Jésus. Il n'est pas mort. Il est toujours parmi nous. Et c'est sa puissance qui a permis à cet homme de marcher. C'est Jésus qui l'a guéri. 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 C'est un miracle. C'est Jésus qui l'a guéri. Mais que disent-ils? Ils crient à nouveau le nom de ce misérable imposteur. Ils disent qu'il a guéri un mendiant. Amenez-moi tout de suite les meneurs. Et ce menteur de mendiant. Athée, ne bouge pas. Combien en ont-ils converti? Aujourd'hui, nous dirions 5000. 5000. 5000. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a fait croire qu'il vous serait permis de prêcher au nom de cet homme, de cet hérétique mort? Jésus n'est pas mort. Il vit. Il a été exécuté, crucifié. Si cet homme marche aujourd'hui, c'est par la puissance de Jésus-Christ. Vraiment? Il boitait depuis l'enfance. Oui, oui, je vois. Il vous est interdit de parler de ce mendiant ou de votre Messie à partir de maintenant. C'est la vérité. Nous avons le devoir d'en parler. Le devoir! Le devoir! Moi, j'ai un devoir. Envers notre temple, envers notre nation, envers notre Dieu. Et je représente la loi. Je détiens le pouvoir. Et je vous détiens tous les deux. Ici. Vous garderez le silence. Ou je vous réduirai au silence. Emmenez-les. Debout! Allez! Nous n'avons pas peur de la mort!
commencer. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez tous être baptisés pour le pardon de vos péchés. Il a été crucifié, mais il est ressuscité. C'est impossible. N'écoutez pas ce qu'il raconte. Pourquoi résistes-tu à Jésus? Il est ton sauveur. Le chemin qui mène à la vie éternelle. Jésus a été exécuté. Et tu connaîtras le même sort. Blasphémateur! Non! Jésus est en vie. Ils ont essayé de le tuer, mais ils n'ont pas réussi. Jésus est un vrai prophète. Notre Messie. Que sais-tu exactement des prophètes? Ton prophète s'est placé lui-même au-dessus de la loi. Ce garçon ne sait strictement rien. Je connais très bien les Écritures. Vraiment? Tu connais le Deutéronome, alors? Parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, ta main, se lèvera la première sur lui pour lui donner la mort. Et c'est à coups de pierre que la mort lui sera donnée. Il est écrit qu'il en sera ainsi. Les yeux ouverts. Et le Fils de l'homme est là. Il est debout à la droite de Dieu. Saül de Tarse. Oui. Grand prêtre. L'incident d'aujourd'hui aurait pu déclencher une émeute. C'était un hérétique. Il cherchait à détourner notre peuple de Dieu. Par conséquent, il méritait cette fin. C'était la volonté du peuple. Vraiment, sa volonté. Peut-être que vous et moi, nous pourrions servir la volonté du peuple ensemble. Je nettoierai volontiers la ville de la vermine si vous le souhaitez. Mais j'ai besoin d'aide. Que vous faut-il? Des hommes, de l'argent, des lettres de recommandation signées de votre main. Malchus. Mon serviteur est à votre disposition. Notre Seigneur Jésus, le soir où on a trahi, a pris le pain et en remerciant Dieu, a rompu le pain. Sois le bienvenu, mon ami. Je t'en prie. Assieds-toi avec nous. Crois-moi, je ne suis pas ton ami. Arrêtez-les! Va, dépêche-toi! Sauve-toi! Sauve-toi! Vite!
Dis à tes amis, à tous les disciples de Jésus, que moi, Saül de Tarse, je vous retrouverai tous. Dis-leur que Dieu est de mon côté. Allez, dépêche-toi. Avance. Avance. Allez, viens par là. Non, arrêtez. Non. Tout à coup, plus personne ne parle de Jésus. Ils ne se sont pas détournés de lui, je ne crois pas. Alors, où sont-ils? Je n'en ai aucune idée. Je jure. Damas! Quelqu'un a parlé de Damas! Je ne comprends pas pourquoi ils me fuient. Ils devraient m'être reconnaissants. Je leur évite le jugement de Dieu. Est-ce qu'ils se soucient vraiment de Dieu? Non. Ils ont abandonné Dieu pour suivre ce scélérat sans éducation, cette vermine. En avant! Dis-moi qui tu es! Je suis Jésus, que tu persécutes. Non! Non! Jésus est mort! Non! 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 Mes yeux, je ne vois plus. Ananias, va dans la rue qu'on nomme la rue droite. Cherche un homme qui porte le nom de Saül de Tarse. Saül? Mais il nous persécute. Il pourchasse tes fidèles et les fait arrêter. C'est lui que j'ai choisi pour proclamer mon nom dans le monde entier, devant les nations étrangères, devant leurs rois et devant les fils d'Israël. Mets-toi en route.
Qui est là? Qui es-tu? Parle. Je suis l'un de ceux que tu veux détruire. Pardonne-moi. Je t'ai offensé. J'ai offensé Dieu. Mon âme est au supplice. Aide-moi. C'est lui que j'ai choisi pour proclamer mon nom dans le monde entier. C'est Dieu qui m'envoie. Pour toi. Je te connais. Tu es venu chez moi. Non. Non, non, ne me laisse pas, non, non, ne me laisse pas. Moi, Ananias, je te baptise, Paul, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il t'a choisi pour changer le monde en son nom désormais. Au nom de Jésus-Christ. Saül s'est converti et est devenu Paul, mais nombreux encore sont ceux qui veulent éliminer les fidèles de Jésus. Amenez-le. Le disciple Jacques, frère de Jean, a été arrêté par les autorités. Jean! Reculez. Reculez, allez, reculez. Non! Viens! Débarrassez-vous de lui. Jean! Viens! Nous devons quitter Jérusalem. Jésus nous a amenés ici. Il est mort ici. Pour nous. C'est trop dangereux. Si nous restons, nous mourrons tous. Je ne crains pas la mort. Aucun de nous ne la craint. Mais Thomas a raison. Nous ne pourrons pas parler de Jésus si nous mourons. Soyez prudents, mes amis. Jean, je sais que c'est difficile d'être séparé de ce qu'on aime. Mais tu n'es pas seul. Tu ne le seras jamais. Beaucoup de choses ont changé. Où vas-tu aller? J'irai probablement dans le nord, à Éphèse. Bonne chance. Nous nous reverrons, Pierre. Sur terre ou au ciel.
Partis de Jérusalem, les disciples deviennent des missionnaires, des apôtres, semant les graines d'une foi nouvelle de par le monde. Mais Paul va plus loin encore. Il convertit des centaines de personnes au-delà de la Méditerranée. Sois le bienvenu, Paul. Sois le bienvenu. Mais son ancienne vie en tant que persécuteur le rattrape. Paul de Tarse. Oui, nous savons qui tu es. Oui, il approche assez vite. Il a fait des choses abominables. Je ne vous veux aucun mal. J'ai des amis à Damas. Tu leur as rendu visite. Tu leur voulais beaucoup de mal. J'ai changé. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. Menteur! Nous ne pouvons pas croire cet homme. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'étais certain de détenir la vérité. De savoir ce que Dieu voulait. J'étais aussi sûr de moi que vous l'êtes en ce moment. Mais Jésus est venu jusqu'à moi. Non pas avec une juste colère ou pour juger mes actes, mais avec amour. Et sans amour, nous ne sommes rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Il n'est pas envieux, il n'est pas vaniteux. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne s'aigrit pas contre les autres. L'amour se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. En toute occasion, il fait confiance. Il espère. Il supporte toutes les choses. En toute occasion. Quand tout le reste a disparu, la foi, l'espérance et l'amour demeurent. Mais la plus grande de ces choses est l'amour. Quel est ton nom? Luc. Viens avec moi, Luc. Je ne peux pas faire ça tout seul. Pierre, tu as fait tellement de choses. Tu es un pêcheur d'hommes et je t'admire. Mais Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai prêché ta parole dans toute la Judée. Cela n'est que le commencement. Ils sont des milliers dans le monde. Des milliers à vouloir t'entendre. Sans toi, ce n'est... Au nom de Rome! Va répondre. Souviens-toi. Notre porte est ouverte à tous. Tu dois venir avec nous. Le centurion Cornelius veut te voir. Souviens-toi, notre porte est ouverte à tous.
Un ange est venu à moi. Il m'a demandé de te trouver et d'écouter tout ce que tu as à me dire. Pierre, sauve-moi. Je ne suis qu'un homme comme toi. Seul Jésus peut te sauver. Viens. Moi, Pierre, je te baptise, toi, Corneille, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Cornelius est le premier Romain à être baptisé au nom de Jésus-Christ. Merci. Sois le bienvenu. Venez avec moi, tous, venez tous. Approchez si vous croyez en Jésus-Christ. Recevez le pardon en son nom, vous tous. Pierre, viens avec moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Qu'allons-nous faire, Jésus? Changer le monde. Les disciples prêchent la bonne nouvelle dans toutes les grandes villes. Antioche, Corinthe, Rome, apportant l'espoir aux opprimés. J'apporte de bonnes nouvelles qui apaiseront votre souffrance. Des nouvelles d'un grand maître, Jésus-Christ. Ouvrez votre cœur à Jésus et vous connaîtrez la vie éternelle. Lève-toi! Viens là! Sortez-le d'ici! Prêcher l'existence d'un nouveau royaume est une menace pour ceux qui sont au pouvoir. Voilà ce qu'on fait à ceux qui parlent trop! Mes frères et sœurs, nous tirons fierté de nos détresses. Car nous savons que la détresse produit la persévérance qui conduit à la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire nourrit l'espérance. D'après la tradition chrétienne, tous les apôtres meurent pour leur foi. Pierre est crucifié à Rome, la tête en bas. Matthieu est tué en Éthiopie. Jésus-Christ, notre maître. Thomas, en Inde du Sud. Lâchez-moi! Et Jean est empoisonné à Rome. Paul, ils viennent te chercher. Prends ceci. Il faut que quelque chose survive. Si je meurs, qu'au moins mes paroles restent. Va, va. J'ai mené un bon combat. J'ai achevé ma course. Et j'ai gardé la foi. Paul est décapité par les Romains. Mais ses paroles demeurent. Ces épîtres représentent presque la moitié du Nouveau Testament. Mais le chapitre final reste encore à écrire.
Jean échappe à la mort. Par dépit, les Romains l'envoient.